À Florence, le séjour au Vatican et l'entrevue papale ont ravivé la jalousie des adversaires de Galilée. L'affrontement devient inévitable, il va se produire non pas sur le terrain de l'astronomie, mais sur celui de la science. La scène se passe par une chaude journée de septembre 1611. Galilée dîne à la table du grand-duc Côme II avec plusieurs professeurs de l'université de Pise. Parmi eux, un certain Ludovico del Colombe, le plus farouche adversaire des idées de Galilée. Il y a également 2 cardinaux en visite, dont l'un, Maffeo Barberini, a assisté récemment aux démonstrations de la lunette astronomique à Rome. Peut-être à cause de la chaleur ou de Del Colombe, la conversation porte sur la glace et sa propriété de flotter sur l'eau. Âpre au début, la discussion dégénère très vite entre les 2 savants. Il en va de leur réputation de professeurs devant le grand-duc. Mais bien sûr, j'ai vu un bâton, vous n'avez pas la moindre idée. Messieurs, nous allons vous départager. Qu'on aille nous chercher de la glace. Del Colombe, en défenseur des théories d'Aristote, prétend que si la glace flotte, c'est à cause de sa forme en plaque. Et il le prouve. Galilée, qui réfléchit au corps flottant depuis longtemps, connaît le sujet sur le bout des doigts. Il fait d'abord remarquer qu'une plaque de glace enfoncée au fond de l'eau remonte à la surface dès qu'on la lâche. Ce n'est donc pas une question de résistance ni de forme, une boule de glace flotte autant. Simplement, dit-il, la glace a la propriété d'être moins dense que l'eau, la raison pour laquelle elle flotte. Une fois de plus, Aristote avait tort. Le cardinal Barberini, séduit par cette habile démonstration, se range dans le camp de Galilée. Dès cet instant, une grande amitié va naître entre les 2 hommes. Le grand-duc, ravi de voir sa table servir de cadre à une révolution scientifique, demande à Galilée d'écrire un livre sur le sujet. Le livre paraîtra en 1612 sous l'intitulé « Discours sur les choses qui flottent sur l'eau ou qui s'y déplacent ». La bataille des corps flottants a plusieurs conséquences. D'abord, Florence ne parle plus que de ça. Les jeunes gens de bonne famille n'ont plus qu'une idée en tête, apprendre les mathématiques de Galilée. Surtout, le savant a montré à ses adversaires qu'ils n'ont aucune chance dans une controverse honnête. Galilée va avoir le talent de répondre non pas par des arguments de discours, de bon sens, il va répondre simplement avec une sorte d'expérimentation. Il va décrire par l'expérience des choses que n'importe qui pourrait faire, qui sont des évidences que l'argument qui va en sens contraire est faux. Et c'est ça, en ce sens-là, que Galilée devient vraiment quelqu'un de dangereux parce qu'il va à l'encontre des idées anciennes.